Abordons à présent les critères du choix d'un investissement. Nous avons trois critères. Le premier, les critères financiers. Le deuxième, les critères non financiers. Et troisièmement, nous avons les critères globaux. S'agissant des critères financiers, nous avons le critère de la valeur actuelle nette, la VAN. La VAN qui n'est rien d'autre que la différence entre les flux entrants année par année et l'investissement initial. Et si pour un projet, la VAN est positive, ce projet est qualifié de projet rentable et peut être choisi. Et entre plusieurs projets, nous choisissons éventuellement le projet ayant la VAN la plus élevée. Le second critère financier, c'est le critère de l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité qui n'est rien d'autre que le rapport entre les flux générés par l'investissement année par année et l'investissement initial. Donc, quand ce rapport-là est supérieur à 1, ce projet est qualifié de projet rentable et peut être choisi. Et entre plusieurs projets, nous choisissons le projet ayant l'indice de profitabilité le plus élevé. Donc, le troisième critère financier, c'est le TRI, que nous appelons taux de rentabilité interne, qui n'est rien d'autre que ce taux qui annule la VAN. La VAN qui n'est rien d'autre que la valeur actuelle nette dont nous avons évoqué précédemment. Donc, quand nous calculons notre TRI, il faudrait que ce TRI-là soit supérieur au coût du capital. Le coût du capital qui n'est rien d'autre que le coût auquel nous avons consenti notre financement. Je prends l'exemple, je vais à la banque, je prends de l'argent, par exemple, pour faire un financement. Je prends l'argent là à un coût donné. Donc, en calculant mon TRI, il faut que ce TRI soit supérieur à ce coût-là. Et quand c'est supérieur à ce coût, je peux qualifier mon projet de projet rentable et ce projet peut être choisi. Et entre plusieurs projets ayant plusieurs TRI, nous choisissons le projet ayant le TRI le plus élevé. Le dernier critère et quatrième critère financier, c'est le critère du délai de récupération. Il faudrait que pour mon projet, le délai de récupération du capital investi soit le plus court que possible. Donc, entre plusieurs projets ayant différents délais de récupération, je choisis le projet ayant le délai de récupération le plus court que possible par rapport au capital investi. Le deuxième critère de choix, ce sont les critères non financiers. Et parmi les critères non financiers, nous avons la prise en compte de l'environnement économique de l'entreprise. Nous avons également la prise en compte du fonctionnement interne même de l'entreprise. Nous avons la prise en compte des contraintes sociales et environnementales de l'entreprise. À ce niveau, il faut que l'investissement soit fait dans des conditions socialement responsables et l'investissement respecte l'environnement de manière globale. Et enfin, nous avons les critères globaux. Et à ce niveau, nous calculons la VAN globale ou le TRI global. Et la VAN globale qui est un peu différente de la VAN que nous avons calculée tantôt. Au niveau de la VAN globale, il faut comprendre que chaque flux généré année par année est réinvesti jusqu'à la dernière année d'investissement. Ce qui n'est pas le cas de la VAN simple. Donc les flux que nous obtenons année par année, les flux ne sont pas statiques. Les flux, quand je prends la première année, j'obtiens un flux, je capitalise ce flux-là jusqu'à la dernière année. L'année qui suit aussi, je capitalise. Et c'est l'ensemble maintenant que j'ai en fin d'investissement. C'est avec ça que je calcule la VAN, qui n'est rien d'autre que la différence entre la valeur capitalisée des flux, donc que j'actualise à la date 0, et je fais la différence avec l'investissement initial pour avoir la VAN globale. Je vous remercie.